rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour, merci d'être avec nous dans le studio de Radio J qui devient le tien, on peut le dire. Exactement, Lise, absolument. Voilà. Alors, dans le cadre des rendez-vous de l'Écuge, tu as choisi aujourd'hui comme thématique du jour de nous raconter un événement exceptionnel qui s'est déroulé mardi soir à l'Écuge, un iftar kasher. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, rappelle-nous ce qu'est un iftar. Et je crois que le fait qu'on précise kasher, ça sent plutôt très bon. Alors, dans la réunion... Alors, il est rare que dans cette émission, on prenne le temps de raconter quelque chose. Oui. Mais quand ça a cette dimension, c'est intéressant de le dire. Bien sûr. Alors, un iftar, c'est tous les soirs, pendant le mois de Ramadan, la rupture, le moment de rupture du jeûne du Ramadan par les musulmans. Alors nous, on a pris la tradition déjà qu'on a rompue pendant 2 ans à cause de la pandémie. Oui. Mais il y a 3 ans, on avait déjà fait ça. Et l'idée est relativement simple. On peut parler de fraternité, c'est très bien, mais il faut l'accomplir. Il faut la mettre en œuvre. Bien sûr. Donc l'idée de recevoir des amis musulmans, mais aussi des amis chrétiens, des membres de la communauté juive, des diplomates, tous ensemble, pour passer un moment convivial ensemble après la journée de jeûne, ça relève vraiment de la fraternité en action. C'est pas simplement une thématique de fraternité, oui. C'est vraiment la mise en action. Alors comment ça se passe en quelques mots? En général, nous on fait une sorte de petit moment convivial comme ça, non pas un buffet puisque les musulmans n'avaient pas mangé, un petit moment convivial sur le rooftop. Bien Tout sûr. le monde se retrouve. Ensuite, il y a un moment qui est très particulier, qui s'appelle l'appel à la prière musulmane, ce qu'on appelle l'adhan, qui est le rappel un peu de la prière de base des musulmans, qui s'appelle la shahada, mais il y a quelques éléments en plus. Et à ce moment-là, on a cette impression incroyable avec des diplomates arabes, israéliens, des représentants de toutes les communautés, un jeune imam qui récite cette prière et qui ouvre donc la possibilité aux musulmans de pouvoir ensuite commencer, un peu comme nous quand on rompt un jeûne, ça ressemble beaucoup. Ils prennent un gâteau, une date et boivent un thé chaud et ils rompent comme ça le jeûne. Ensuite, évidemment, on avait aménagé. Alors, quand on organise ce genre d'événement, vous étiez combien ? Environ, parce que les locaux ne permettent pas Bien plus, sûr. 80 et quelques personnes. C'est beaucoup quand même. Donc oui. c'était un dîner à table. Donc Oui. c'est pour ça qu'on a limité le nombre, parce que effectivement les locaux de l'Écuge, on peut pas élargir les murs. Non. Et donc on avait 80 convives qui sont venus et qui ont participé à tout cet événement. Les tables étaient prévues pour que des gens de toutes les confessions et de toutes les spiritualités soient ensemble. Et donc une des obligations pour les musulmans les plus pratiquants de la soirée, pas tous, mais certains, c'était d'avoir un lieu de prière. Donc on a aménagé, nous on a l'habitude désormais, on aménage une salle avec des tapis, la direction de la Qibla, la direction de la Mecque, pour qu'ils puissent faire la prière avant de pouvoir manger. Et donc on avait des convives que j'ai conduits personnellement dans cette salle pour qu'ils puissent faire la prière, faire les ablutions, faire la prière avant de pouvoir aller manger. Et ils ont mangé kasher. Et ils ont mangé kasher et ils ont fait donc une salle de prière avec à la porte une mezouza, ce qui est inhabituel peut-être pour eux. Oui. Et nous, ce qui était inhabituel, c'était d'avoir une salle de prière, le temps de quelques instants de recueillement. Non mais il se passe des choses folles à l'Écuge. Alors, parmi les personnalités, on va peut-être pas nommer tout le monde, il y en a beaucoup. Mais expliquer quand même quelques-unes qui sont significatives pour comprendre l'esprit de la soirée. Il faut en citer quelques-unes. Alors. Par exemple, Fahad Al-Rouali, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Ronit Bendor, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël, à la même table. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Des représentants des institutions françaises, Élise Feigelès, secrétaire générale d'Adilkra, et Laurence Patrice, qui est adjointe au maire, chargée de la mémoire à la mairie de Paris. J'allais dire aussi Élie Korchia,
président du Consistoire central de France, Khaled Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, et Thierry Vernet, le co-directeur du département judaïsme et christianisme du Collège des Bernardins, avec 2 rabbins exceptionnels qui sont Moshe Levin et Moshe Sebag, qui ont une fraternité particulièrement marquée avec des imams avec qui ils travaillent régulièrement. Donc ça, si tu veux, Lise, ce simple brassage de gens, j'ai cité quelques noms symboliques pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien que c'est à la fois bon pour la paix et bon pour la fraternité. Et le vivre ensemble, bien sûr. Absolument. Oui. Alors, quels sont les thèmes qui ont été abordés, Jean-François ? Alors, dans les thèmes abordés, il y avait des choses très importantes. Nul n'a zappé. Il y a eu beaucoup de discours, je m'excuse. Non, c'était des interventions extrêmement courtes et justement pas beaucoup. Et elles allaient toutes dans un sens qui était à peu près le même, notamment l'intervention de Gad Ibgi, qui est le directeur général de l'Écuge, d'Yves Roisse, le président de l'Écuge, de Khaled Bencher, ou d'Eli Korchia, ou de Moshe Levin. Elles allaient dans le même sens, qui est celui du sentiment aussi d'une menace commune. C'est-à-dire que quand une candidate à l'élection présidentielle parle d'interdiction de l'abattage rituel, on entend les uns et les autres, que ce soit l'abattage musulman ou la shérita, on entend la même menace pour nous tous. Oui. Et le fait d'être ensemble la nous même rend plus inquiétude. fort. Oui. Oui, mais ce qui est important, c'est que le fait d'être ensemble, dans cette circonstance particulière, dans cet entre-deux tours, nous rend quelque part plus forts et nous permet ensemble de lutter contre cette menace. Au moins le discours est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Personne dans cette salle n'avait d'autre intention que de voter pour le président Emmanuel Macron, parce que la menace nous concerne. Bien sûr. Nous, juifs, musulmans et aussi nos amis chrétiens qui étaient là, nous menacent de la même manière, et les discours a été sans ambiguïté de la part de tous les intervenants. C'est vraiment important et c'est bien de le dire au micro de Radio J. Moi, j'ai une sous-question. Est-ce que l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France et la ministre plénipotentiaire, auprès de l'ambassade d'Israël se sont parlé ? Mais bien sûr. Non formidable. seulement ils étaient à la même table, oui, mais bien sûr qu'ils se sont parlé et tout le monde, il y avait une ambiance qui était fraternelle. Il y a une ambiance accord d'Abraham. Voilà, c'est ça, absolument. Oui, si tu veux, le terme me convient parfaitement, puisque c'est, en général, c'était les participants des 3 grandes religions abrahamiques qui étaient ensemble au même endroit, et puis des laïcs, la secrétaire générale de l'ILCRA ou la maire adjointe, qu'il faut dire est communiste chargée de la mémoire, qui est une habituée de la maison. Oui. Et ça va faire une transition, parce que je crois qu'elle a déclaré quelque chose qui t'a beaucoup plu. Oui, alors je l'ai entendu, Laurence Patrice, expliquer à des gens de la communauté qui n'ont jamais été dans une de nos soirées de jazz. Vous savez, c'est formidable, l'ambiance est géniale. Voilà. On se croirait vraiment dans un club de jazz à l'Écuge, et c'est vrai que Laurence racontait ça, puisqu'elle est une de nos habituées avec Élise Fagelès. Elles sont parmi toutes les 2 du 10e arrondissement et des habitués de notre club de jazz. Et alors justement, ça tombe très bien. Et belle transition, Lise, voilà. Bravo. Le club de jazz, c'est ce soir, c'est à l'Écuge ce soir, et c'est avec l'immense Jonathan Avishai. Est-ce qu'il reste des places ? Oui, il reste des places, on peut y aller. Vous pouvez commander vos places encore sur le site écuge.fr. Il reste quelques places. Ne ratez pas cette occasion d'arriver dans un endroit très 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 particulier, qui est la même salle qui était une salle de dîner d'iftar le mardi soir, et devient un club de jazz, la même salle. Alors le jeudi soir. Je vais dire quelque chose. On pose les balais, les seaux, les serpillères, le vinaigre blanc. On arrête tout. On l'a déjà fait. C'est prêt. On a déjà commencé à préparer, à manger bien à l'avance. Et on a toute la journée de vendredi pour continuer. Jeudi soir, c'est la pause. Afsaka
comme on dit en hébreu, et Yonatan Avishai à l'écuche, voilà, ça ne se rate pas. Et puis après, on fait l'abdicat Hametz, on rentre à la maison tranquillement. Exactement, tranquille. On fait les choses dans les règles et tout se passe bien. Et c'est compatible, et c'est ça qui est formidable. C'est que toutes ces choses qui semblent si différentes peuvent se faire en un même lieu parce qu'elles sont compatibles, et le simple fait de vouloir qu'elles soient compatibles les rend compatibles. Tout à fait. C'est une question de volonté, pas une question de... Et là, il y a une volonté de Jean-François et de Gad bien affirmée, et la preuve, ça marche. Alors, ce sera à 20h donc ce soir. C'est dans le cadre de la saison Jazz à l'Écuge, avec l'ambiance club, ouverture du bar dès 19h30, et évidemment Yonatan Avishai qu'on est en train d'écouter. Juste une minute, on fait une pause. Alors Jean-François... Et on dit merci à Serge, parce qu'à chaque fois il trouve les bons morceaux. Toujours merci à Serge Surpin, bien sûr. Alors, il va y avoir 2 sets de 45 minutes. Oui, mais les jazzmen sont généreux. Les sets de 45 minutes depuis le début de la saison de jazz se sont beaucoup plus transformés en 50, 55, 1 heure. Donc c'est une belle soirée, bien avec sûr. beaucoup de temps et aussi beaucoup d'amitié. Et puis maintenant, ce qui est assez formidable, en quelques sessions, on s'est aperçu qu'il y avait c'est devenu un vrai club parce qu'il y a des habitués qui viennent à chaque fois. Alors, les paniers de Pessar, c'est -1. Alors là, vraiment, on est jeudi, d'accord ? Oui. Demain soir, chers amis, les uns et les autres, on sera autour de la table du Seder. Et là, ce moment-là, cette approche-là, cette proximité-là, c'est vraiment le moment de penser à ceux qui n'ont pas la possibilité, ou des difficultés en tout cas, à avoir un vrai repas de Pessar, à être autour de la table du Seder avec la possibilité de fêter Pessar dans la dignité. Si vous n'avez pas encore fait cette bonne action, c'est vraiment le moment, parce que là vous êtes dans la préparation des fêtes à la dernière minute, et vous devez penser à ceux qui ont des difficultés à pouvoir le faire. On a déjà aidé 1350 familles. Ah ouais. On avait prévu 1200, on est à 1350. C'est dire que les besoins sont immenses. Et d'ailleurs, pendant la soirée de l'Iftar, on rappelait cette coutume commune aux Juifs et aux musulmans, où nous faisons les paniers de Pessar, et eux aident les familles nécessiteuses qui ont du mal à passer le Ramadan. Et c'est de ce point de vue-là, la fraternité était encore plus forte. C'est extraordinaire. Alors, il y a les paniers de Pessar, et puis, si ce n'est déjà fait, dès après les fêtes de Pessar, eh bien, on va pouvoir apprendre l'hébreu et commencer de nouveaux cours. Quelque part, c'est logique, parce que c'est un renouveau, Pessar. Oui, c'est le printemps. Nous, on dit c'est le cours de printemps. C'est le cours du printemps. Simcha Rabba, Aviv Higia Pessarba, dit la chanson. Oui, tout à fait. Grande joie, le printemps arrive et c'est Pessar. Donc, c'est exactement ça. C'est le moment de s'y mettre. On va aller jusqu'à juillet avec un cours à raison de 2 fois par semaine. Il y a des cours le soir pour les gens qui travaillent, et il y a des cours en journée pour ceux qui sont peut-être à la retraite ou qui ont un peu de temps, pour pouvoir profiter le maximum de cette session d'hébreu qui est celle du printemps, et enchaîner, pourquoi pas, sur celle de l'été qui est en juillet. Voilà. Donc, on peut faire tout, on peut progresser, on peut progresser en 6 mois, c'est extraordinaire. Même pas en 4 mois, tu vois, en 4 mois, oui. On peut aller beaucoup plus vite que ça. En 4 mois, on peut apprendre suffisamment d'hébreu pour bien se débrouiller. Alors, pour tout cela, ecuge.fr, ECUJE.fr, un téléphone, Jean-François. Le 01 53 20 52 52, comme vous en avez l'habitude, et une adresse que vous connaissez. Oui. Et cette belle façade aux couleurs de l'Ukraine, je rappelle, avec un dessin de Peck sur les murs qu'on voit du boulevard Magenta, de la rue Lafayette. Je crois que c'est le plus grand symbole qu'on voit au cœur de Paris. Magnifique. Voilà. Et c'est au 119 rue Lafayette. Voilà. Comme d'habitude. Merci beaucoup, Jean-François. Pessar Kacher Vesamer. Et alors, pourquoi je dis Pessar Kacher Vesamer? C'est qu'on a tellement galéré pour enlever le Hametz qu'on a quand même le droit de se dire ouf, maintenant c'est Kacher. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Chag Sameach, à toute l'équipe de l'Écuge. Merci.